Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Galgarion. Alors, nouvelle vidéo avec Eka contre Eka de base. Donc, premier combat, on commence direct, bas les couilles. Ça commence directement avec des gros combats Eka contre Eka. Et là, l'Eka qui tente pas forcément de faire des gros dégâts. Enfin, il a fait une roulette intel. Donc, au final, l'Eka qui... l'Eka braque, Sial. Ou Chial, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Oh là là, les cas qui tentent des récopes, ça passe pas malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Hein. Peut-être le dernier qui passe pas non plus, ça fait quand même dur, c'est quand même dur. Hein. 12 PA à la poubelle directement, ça fait quand même un peu chier. Sachant que le premier Eka Flip qui a une roulette intel a tenté directement des langues grappeux, je pense qu'il a clairement raison. Hein. Il lui a déjà mis moins 4 PO, donc c'est vraiment pas négligeable. Ça fait vraiment, ça fait vraiment la diff. Sachant que derrière, il se prend aucun dégât, c'est surtout ça. S'il s'était pris vraiment 2 voire 3 récopes, ça aurait fait très très mal parce que du coup, il aurait pas pu vraiment profiter de l'avantage d'avoir eu l'initiative. Que là, pour l'instant, c'est bien joué, il arrive vraiment à bien profiter. Il lui reste encore 4 PA, éventuellement récop. Son récop qui passe, donc ouais. Là, on a clairement un Eka qui est un peu plus chanceux que l'autre. Après, les Cabrak Mariens qui, lui, n'a pas de bouclier. Hein. Enfin, ouais, son bouclier, on peut pas vraiment considérer ça comme un bouclier. C'est plus... je sais pas moi, un genre de chips géant qui tient au bout de son bras, je sais pas trop. Par contre, bouclier de la taverne ou du tavernier, je me souviens plus trop exactement comment s'appelle ce bouclier. C'est un bouclier qu'on voit quand même vraiment rarement, en vrai, vu que là, le K-Flip est grade 4, et au grade 4, on a quand même le bouclier Terre d'Ala qui donne quand même pas mal de pourcentage de résistance terre. On a le quart de cœur, on a le bouclier du Bao qui donne des pourcentages de résistance neutre et air. Et celui-ci, je me souviens plus trop ce qu'il donne comme résistance. Est-ce que ce serait pas chance et intel, peut-être? Je sais pas trop. Je vais pas dire de la merde. J'irai me renseigner. Oh là là, l'Eka Flip en Kukri, qui donne de sérieuses patates. Hein. Et là, on a un Eka qui se retrouve déjà en PLS à 1250 points de vie. L'autre Eka est quasi full live. Hein. Il se met un petit contre-coup pour être sûr et certain de ne pas se prendre un tour full récop. Et là, on a peut-être... ok, l'autre Eka, oh... Ok, maîtrise de l'épée, coup critique, ouais. Il y a trop de trucs qui se passent d'un coup. Chance des cas, maîtrise de l'épée, il lui reste 7 PA. Il va éventuellement, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme corps à corps. L'épée loponaise, putain. Il arrive pas à prendre l'initiative avec l'épée loponaise, alors que l'autre il a un Kukri, mais le Kukri qui donne également de l'initiative. Donc au final, ouais, ça se bouge un petit peu, sachant que bon, je vois qu'il a... Oh putain. L'arachnomage. Allez hop, arachne majeur plus roulette PA, mais la roulette PA, c'est pas pour l'arachne, hein, c'est juste pour les K-Flip. Waka Poker qui se retrouve en 21 PA, c'est assez insane. Et les bluffs qui passent tous en soins, donc Waka Poker qui... Oh putain, j'ai eu peur. Si les deux étaient passés en dégâts. Par contre, ouais, Waka Poker qui était sous chance, donc là, heureusement pour lui, il a été soin un petit peu. Oh là 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 là, l'arachne, ok, l'arachne qui a soigné... Ok, attendez, parce qu'il faut que je mette toutes mes frites dans le même sachet. On a l'Arachne qui a d'abord soigné avant de debuff, mais qui a debuff. Donc du coup, les cas qui a quand même été bien soin au niveau de sa chance. Qui du coup, sa chance des K-Flip l'a quand même pas mal avantagé. Et là, comme il vient de se faire debuff en plus, et c'est vraiment bien pour lui. Après, on a les K-Flip qui a quand même, les K-Flip Brack qui a quand même quasi 1000 points de vie en plus. Bon là, forcément, un peu moins parce qu'il vient de se prendre des dégâts. Mais du coup, qui est quand même, je vais dire, assez large au niveau des points de vie. Là, il va pouvoir lui remettre un tour full dégâts, éventuellement un tour full corps à corps. Hein. Il peut donner jusqu'à 4 coups de corps à corps, 4 coups de Kukri. Et il a encore sa chance des K-Flip, donc à voir s'il décide de jouer... parce qu'on a le Doppel qui va quand même mettre de sérieuses patates, là. Et le Doppel qui descend quasiment les K-Flip au même nombre que son maître, entre guillemets. Hein. Oh là là, roulette AJ. Roulette AJ juste pour l'autre Eka. Donc ça va commencer à être délicat, hein, juste pour les K-Flip Ange. Il tente des destins, ça passe, ça fait quand même assez mal. Hein. Là, on a un Eka qui a moins 1 PM. Forcément, comme il s'est fait des buffs, il a... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'autre qui a mis 2 récopes, les deux sont passés, hein, c'est magnifique. Roulette PO, mais juste pour les K-Flip en face, donc lui, il a vraiment pas de chance. Il fait que des roulettes pour les K-Flip en face. Oh, l'odorat, par contre, qui le met encore plus mal au niveau des PM, ça c'est vraiment dommage. Par contre, il a fait un gros odorat niveau PA. Hein. Je pense qu'il a quand même gagné jusqu'à 3 PA, donc ça, c'est pas négligeable. Mais il va se faire... terminer le tour d'après. C'est vraiment dommage qu'il tape son arachne juste à ce niveau-là. Parce que là, il va se faire terminer. Il a plus de la chance, il a plus rien. 600 points de vie. Je pense que les K-Flip Brack peuvent faire les 600 points de vie assez aisément à distance. Et là, oh là là, regardez-moi les dégâts en R du Doppel, quoi, avec la roulette, 250 dégâts. Et juste après, il fait un 5 dégâts.
Ah, ça c'est vraiment dommage. Ah, il a pas profité de sa roulette Intel, mais il vient quand même. Ok. Il décide de la faire au griffe joueux. Je pense qu'il a clairement raison. Il lui reste 6 PA. Il peut encore mettre 2 top cage et gérer le combat assez facilement. Et il y a le GG qui est dit. Ah, peut-être un échec critique? Non, pas d'échec critique. Donc voilà, un Eka Flip qui a bien géré son combat. En vrai, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, un Eka Flip qui a clairement eu de la chance. Il a clairement eu de la chance par rapport à d'autres, hein, très sincèrement. Donc du coup, bah, c'est vraiment très compliqué. Bonne vidéo, bro. Merci, merci mon bro. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat avec un Yop, les gars. Yop 199, mais Yop quand même. Et ça fait plaisir. Un Yop grade 1. J'espère qu'il va pas se faire enculer. Oh là là, ça commence. Oh là là, ça commence. Et ça y est, il l'a prise. No, God! No, God, please, no! 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 Il l'a prise, il l'a prise, il l'a prise. Nanana. Voilà. Bon, voilà, le Yop, il risque plus de revenir, ma pas gros. Mais allez, respectez-le un petit peu. Le gars, il joue déjà pas une classe évidente à jouer. Il a une classe super rare. J'espère qu'il va revenir après. Je vais pouvoir refilmer un combat de lui. Oh là là, je suis deg. Je suis deg pour le Yop. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le pauvre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ok, l'Eka Flip qui se débuffe tout seul. En soi, il n'avait pas grand-chose. Vu qu'il a tenté des full récop. Ok, là, il décide de la jouer top cage. Donc, bien joué de la part de l'Eka, hein, qui décide de pas trop prendre de risques non plus. Clairement, ça part sur des top cage à distance. Ça tente pas des gros récop pour essayer absolument de terminer le Yop. Ça veut jouer la sécurité. Il a clairement raison. Un gars qui utilise un petit peu son cerveau. Mais bon, voilà. Après, s'il avait tenté full récop, il suffit que 2 récop passent et il terminait le Yop. Donc au final... Ok, échec critique sur la roulette. Roulette 5 PO, mais c'est pas vrai. Le Yop, il a rien, il va se faire terminer T3, le pauvre. Est-ce qu'il se fait terminer? Oui, je pense, hein. 180, 180, 200... Et il se fait terminer. Oh là là, le pauvre. On n'a même pas vu, allez, on n'a même pas vu le Yop, quoi. J'étais tout content, je vous propose un Yop. Bah, je vais quand même mettre le combat à 1 minute 29, je vais quand même le mettre, quoi, parce que c'est un Yop, quoi, mais bon. Il a mis 2 épées de Yop, voilà. J'espère que ça vous a plu. Combat de Yop, les gars, j'espère que ça vous a plu. Non, sincèrement, je vais essayer de voir s'il y a moyen de vous en retrouver un, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le 3e combat. Malheureusement, le Yop ne revient pas. Par contre, on a du Feka, les gars. Et vidéo Yop Feka, moi je dis oui. Très sincèrement, qui dit non, je ne sais pas. Celui qui dit non, c'est qu'il préfère les classes, quoi. Pas originales, on s'en fout. Alors, je regarde ce que j'ai raté. Non, ok, c'est le Feka qui a agressé l'Eka Flip. Les Feka qui arrivent à prendre l'initiative. L'Eka qui se débuffe. On va voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Hein. Ça va commencer à être tendu. Le Feka qui, lui, par contre, a juste mis une immunité. Donc, l'Eka Flip qui tente du retrait PA sur le Feka. C'est assez logique. Hein. Sachant que le Feka, ben, il n'a pas moyen vraiment de se débuff. Donc... Là, tous les PA que l'Eka va réussir à enlever sont bons à prendre. Par contre, ouais, un combat Feka contre Eka Flip, en vrai, bah, qui a l'avantage? Bon, bah, contre un Eka Flip, c'est toujours délicat. Là, le Feka qui est toujours sous immu. Mais voilà, il a perdu un seul PA. On va voir un petit peu ce que le Feka va décider de faire. Ok, il tente son bouclier Feka en crit, maîtrise des dagues. Ah ouais, c'est le Feka, le fameux Feka aux dagues. Les dagues d'un, je pense. Hein. Je pense qu'il est en dague d'un. Il détacle pas, par contre, il a mis de sérieuses patates. Hein. Il est arrivé, il a mis de sérieuses patates. L'Eka Flip qui se prend une roulette PM. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, là, regardez, il a crit sur son bouclier Feka. 55% de résistance partout. Donc là, il est à 50% de résistance partout. Oh, échec critique au corps à corps, ouais, l'Eka Flip qui a pas de chance, hein. Par contre là on part sur un Eka qui n'a pas de chance, hein. Très clairement, par rapport au premier combat, cet Eka là n'a pas de chance. Roulette PA par contre, pour tout le monde, donc là le Feka qui vient de gagner un coup de dague, hein, supplémentaire, très clairement. La chance d'Eka qui vient d'être jouée, est-ce que le Feka va éventuellement tenter une arachne? Je pense pas qu'il soit sur 2, par contre il prend très cher, hein. Le Feka qui prend très cher, il faut faire attention là, c'est peut-être le moment avec le PA, avec les PA supplémentaires, heureusement il a tanké un petit peu le retrait PA du... Oh là là, le Feka qui tente. Il lui reste 6 PA, ok non, il décide de faire une libé. Il a quand même pas mal tanké. Au niveau du retrait PA, je parle, les coups d'Aztec qui ont bien géré au niveau du retrait PA. Et le Feka qui a décidé de pas forcément se mettre full bouclier, il s'est juste mis un renvoi de sort. L'Eka Flip qui va peut-être éventuellement tenter des coups de corps à corps, mais non, parce que si, des coups de corps à corps, il peut tout à fait. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, il lui manque juste
un PM en soi, il peut pas refaire un bond du félin. Je pense que le sort est plus dispo, il en a lancé. Je pense que c'est 5 ou 6 le max. Et là, par contre, ouais, les cas qui invoquent, c'est tout ce qu'il peut faire, malheureusement, vu qu'il peut pas taper avec des sorts, hein, sinon tout lui est renvoyé. Il aurait pu éventuellement tenter d'être soigné, mais bon, c'est vraiment risqué. Là, on a le Feka, bah, c'est quand même une des seules classes, le Feka, qui peut être capable de tanker jusque bah, la fin de la chance, en fait. Hein. C'est la seule classe qui est vraiment capable d'attendre la fin de la chance en restant tout à fait convenable. Là, on a la mise en garde qui est mise, on a les armures qui sont mises sur le Feka, là on a les cas qui est juste avec la chance. Et bon, le Doppel Feka qui fait 2 dégâts de son tour, c'est vraiment indispensable. Comme tour, oh lolo, roulette PA. Et là on va voir les K-Flip qui risquent de mettre, à mon avis, des coups d'Aztec. Je sais pas s'il va mettre des gros coups d'Aztec. Et en vrai ça passe, hein. En vrai ça passe. Quand on voit le Feka comment il est shieldé comme jamais, bah là en vrai les coups d'Aztec qui font quand même assez mal. Et là, on a le Feka qui doit absolument... Est-ce qu'il va TP? Est-ce qu'il va éventuellement tenter des coups de corps à corps? Sachant que son corps à corps, c'est sur 2 lignes. Il peut éventuellement tenter des coups de corps à corps? Non, il décide de pas les tenter. Éventuellement des glyphes. Science du bâton. Ok, une glyphe d'immobilisation. Et à mon avis, il va décider de partir assez loin. Il tente pas d'autres glyphes, éventuellement. Je pense qu'il a pas mis ses glyphes de dégâts, ses glyphes feu. Donc, je sais pas trop. À voir. Là, de toute façon, il est bien boosté, enfin bien boosté, bien shieldé, entre guillemets. Il a quand même pas mal de boucliers sur lui, pas mal de protection sur la tête. On a le Doppel Feka qui met quand même quelques petits dégâts. Le K-Flip qui perd 3 PM, par contre, roulette de dommage. Les K-Flip, s'il passe ses récopes, il y a moyen que ça termine. Hein. Il a quand même 18 PA, hein, le bougre. Et là, il tente. Le premier qui passe pas, malheureusement. Le deuxième qui passe, regardez les dégâts qu'il fait. Oh là là, c'est dommage, le troisième qui passe pas. Il aurait pu éventuellement terminer le Feka. Si les récopes étaient passés. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est vraiment dommage. Après, voilà, hein, le Feka aurait été bien deg parce que pour l'instant, il fait pas un mauvais combat. Là, le Feka, il fait vraiment ce qu'il faut pour tanker. Et là, on a le Feka, à mon avis, qui va lancer sa téléportation et qui va aller rusher dans le potager. À voir. 11 PA. Est-ce qu'il peut terminer les K-Flip pour 11 PA? Oui, clairement. Voilà. Allez, hop, tiens, s'il te plaît. Gros coup de dague à moins 500 presque. S'il te plaît, emballer ses pesées, le retour du bâton, qui fait le taf, franchement, chouette combat, Feka contre Eka en vrai, et le Feka qui a quand même bien tanké pendant toute la chance, que pour pouvoir après, bah, une fois que l'Eka est plus chance forcément, il lui reste plus beaucoup de points de vie vu que le Feka n'a pas pris de risque, et du coup, bah, il a pu le terminer assez aisément. Donc voilà, bah écoutez, je vais voir s'il n'y a pas un autre petit combat à se mettre sous la dent, et je vous dis à tout de suite. Ok les gars, match-up Feka contre Enutrof. Et c'est ce fameux Enutrof, j'aimais vraiment bien. Il est 199, mais j'aime vraiment bien cet Enutrof là. Il la joue avec un bouclier, donc il est déjà pas en Aztec, c'est déjà pas... Oh là là, le Feka qui s'est gouré de bouclier. Et j'avoue, quand on est grade 5 et qu'on met ce bouclier, on est vraiment pas avantagé, malheureusement pour lui. Un bouclier qui donne jusqu'à 8% de résistance neutre. Et ce que je disais, c'est que cet Enutrof, je l'aimais vraiment bien. Il me semble qu'il a joué Baguetterelle. Et franchement, c'est assez chouette, je trouve, voilà, un Enutrof qui la joue baguette. C'est plus, voilà, c'est un peu plus original, entre guillemets, c'est peut-être moins puissant, mais c'est un peu plus original qu'un Enutrof Aztec, 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 Cupi, non pas Cupi, Corruption, Aztec, enfin ouais, c'est, voilà. On connaît tous ces Enutrofs là. Après voilà, je pense que l'Enutrof Aztec est beaucoup plus efficace qu'un Enutrof en baguette, même si je pense que l'Enutrof, que ce soit en baguette ou en même un autre corps à corps, comme le Kukri ou quoi que ce soit, qui sont quand même des corps à corps qu'on voit pas souvent chez un Enutrof, même si le Kukri commence un petit peu à se moderniser entre guillemets et à revenir vraiment sur le devant de la scène par rapport à l'Aztec. Mais franchement, le fait de pouvoir équiper un bouclier, c'est vraiment énorme en vrai, parce que ça donne vraiment beaucoup plus de résistance et de tanking par rapport à un Enutrof qui permet déjà de tanker via son sac, qui a des sorts pour récupérer un peu de points de vie, donc c'est pas non plus une classe qui est si facile que ça à tomber, même si bon, voilà, il y a des classes qui sont beaucoup plus compliquées. Hein. Je pense que là, la classe qui est en face, le Feka, c'est quand même vachement plus compliqué. Mais voilà, l'Enutrof qui par contre je pense est quand même un très très bon counter pour le Feka, parce que la pelle Fanto, l'Enutrof c'est une classe qui débuffe très facilement. Bon, alors, il faut avoir de la chance de passer la pelle Fanto, mais voilà, on peut en passer 3 sur le tour et débuff le Feka, sachant que même s'il met un tour à débuff le Feka, bah, le Feka le tour d'après il sait pas remettre les armures qu'il a perdues. Donc de toute façon je pense que c'est un assez beau counter, sachant que ça c'est à distance. Donc il sait faire tout ça à distance au niveau du debuff.
Donc je pense que c'est un assez bon counter pour le Feka. Donc on va voir un petit peu comment le Feka va décider de la jouer. Là, le Feka qui n'est pas en dague, vu qu'il a son bouclier. Donc du coup, on va voir un petit peu le Feka va être à quel corps à corps. Je vous avoue que je sais pas trop. Éventuellement, ouais, un corps à corps neutre, une épée, je sais pas. On va voir un petit peu comment ça se passe. Là, on a Leniutrof, on va voir s'il va perdre énormément de PM ou pas. Il perd quand même 2 PM et 1 PA. Bon, le PA, encore, ça passe, mais les 2 PM, ça craint un petit peu. Là, il va, à mon avis, voilà. Pouvoir corrupt, c'est très bien joué, c'est très bien joué en soi. Ouais, ça passe, quoi. Là, il va tenter de debuff. Forcément, malheureusement, le debuff qui ne passe pas. C'est un petit peu dommage, là il met son sac animé, je pense qu'il a clairement raison de se préparer un petit peu. Il fait quand même ses dégâts, hein, malgré que le Feka soit pas vraiment debuff et qu'il ait quand même quelques armures sur la tête. Et là je pense qu'il va... ce qui est dommage c'est que maintenant il va devoir quand même gaspiller des PA pour pouvoir debuff avec l'appel fantomatique. Regardez, les résistances, il a encore pas mal d'armures, là on a Lenu qui est quand même pas mal boosté aussi. On va voir s'il va réussir à debuff directement. Après sa première pelle fanto, s'il va devoir en passer plusieurs, sachant qu'après, chaque pelle fanto qu'il fait, c'est un corps à corps qu'il peut pas mettre. Hein, donc c'est un coup de cac qu'il peut pas mettre, donc c'est vraiment délicat pour lui. On va voir un petit peu. Ok, la première qui passe, donc là il va pouvoir se faire plaisir. Voilà, des coups de corps à corps. Il tape pas très fort en neutre. Après le Feka, ouais, 46% de résistance neutre, donc assez logique. Le Feka qui a bien contré ça. Il monte à 50% de résistance neutre avec son bouclier. Par contre, la deuxième ligne en agi fait quand même assez mal. Et là, Lenu qui décide de partir assez loin, c'est quand même logique, hein, sinon il allait se prendre quand même un full tour de la part du Feka. Et le Feka qui n'a pas vraiment de sort que pour pouvoir se régénérer, voilà. Son seul sort, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le boomerang perfide et éventuellement son corps à corps. Donc il a clairement raison, et vous voyez qu'il fait quand même de très très bons dégâts. Il vient de récupérer 180 points de vie. Et ouais, chaque point de vie récupéré par le Feka, c'est quand même des points de vie qui sont plus difficiles à retirer que, par exemple, des points de vie à retirer sur un Sacrieur, par exemple, ou sur... je sais pas moi, n'importe quelle classe qui ne peut pas se protéger avec des sorts. Là, on a Lenu qui prend vraiment pas de risque non plus, des petits roulages de pelle sans ligne de vue. Là, on a le Feka qui est quand même, bon, il a pas d'armure intel, donc c'est pour ça que Lenu fait des roulages de pelle, ça permet de taper sans ligne de vue, ça fait quand même quelques dégâts, le Feka qui se retrouve un petit peu dans la merde, hein, parce qu'il est quand même à l'autre bout de la map par rapport à Lenu. Il peut éventuellement claquer sa téléportation, voilà, merci. Et, et du coup, ok, venir mettre des retours du bâton sur la tête de Lenu. Lenu qui perd un petit peu de force, donc c'est pas dans son avantage, sachant qu'il tape quand même avec une baguette rail neutre. Donc du coup, forcément, au moins t'as de force, au moins tu tapes avec la baguette rail neutre. Normalement, hein, si je dis pas de conneries. Je ne pense pas dire de conneries. Oh là là, regardez, il fait quasi pas de dégâts en neutre. Hein. Là, sa ligne neutre monte à 24. C'est vraiment pas terrible. Par contre, il y a du retrait PA. Et ça, c'est pas négligeable. Hein. Il y a quand même de lui retirer quelques PA, donc ça fait... c'est toujours ça de prix, et c'est pour ça que ce corps à corps est vraiment très puissant. Parce qu'une fois qu'on arrive vraiment à bien taper avec et à bien roxer, on arrive à se régénérer un petit peu de points de vie, hein. C'est pas ouf, par rapport à un Ougarto par exemple, ou une Aztec, qui récupère vraiment énormément de points de vie, surtout l'Aztec. Là, malheureusement, bon, la récupération de points de vie, le régène n'est pas terrible, mais on a un petit peu de régène, c'est toujours ça de prix, ça se joue à une petite centaine de points de vie par tour, et en plus de ça, on a du retrait PA, donc ça c'est par contre, c'est vraiment génial. Bon, maintenant vous allez me dire, l'Aztec aussi a du retrait PA, mais on peut taper à distance. Ça, par contre, l'Aztec, on peut pas taper à distance, à moins de jeter son Aztec, mais ça, ce n'est pas possible. Ok, le Feka qui arrive à bien bloquer Leniutrof avec ses glyphes aveuglants, on va dire. Leniutrof qui va perdre, à mon avis, 1 ou 2 PA au début de son tour. On va voir un petit peu... Non, il esquive, ok. Bien top de la part de Leniutrof, qui a quand même 118% d'esquive. C'est pas dégueu. C'est normal, on va dire. Alors, Leniutrof qui va tenter l'épée le fanto. Ça ne débuffe pas pour la première. Ça débuffe pour la deuxième. Ok, d'accord. Là, Lenu qui va éventuellement pouvoir mettre un coup de corps à corps. Non, une maladresse. Une clé réductrice. Faut faire gaffe que maintenant qu'il a mis sa clé réductrice, il va pas pouvoir debuff d'aussitôt, ou alors il va debuff sa clé réductrice, qui sera assez dommage pour lui. Mais en soi, voilà, là son tour, il est tout à fait clean. Il s'évade un petit peu de ce coin avec toutes les glyphes, etc. Le coin un petit peu cancer de la map, là où le Feka vient de mettre un petit peu toutes ses glyphes. On a Lenu du coup qui vient de s'échapper un petit peu, qui a pris la distance et qui a mis une clé, une clé réductrice, donc pour que le Feka ne puisse pas le taper à distance, hein, tout simplement. Mais là, vu les sorts de protection du Feka, je pense que Leniutrof aura pas trop le choix que de debuff le Feka, s'il veut faire des dégâts. Après là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va éventuellement désinvoque
désinvoque la carotte ou désinvoque sa pelle, hein, pourquoi pas. On va voir un petit peu le Feka qui quand même se régène un petit peu de points de vie à chaque fois qu'il a le sort disponible avec sa... regardez, il fait quasi pas de dégâts, les Nutrof, 46 dégâts par sort, c'est vraiment pas ouf. Après voilà, ça fait allez, même pas 200 dégâts au total sur son tour, mais c'est vraiment pas terrible. Après, il a vraiment que ça à faire en soi. Je pense qu'il a raison hein, de jouer comme ça. C'est pas un petit peu pupute, mais il la joue safe, on va dire. C'est pas vraiment pupute, hein. Je pense que pupute, c'est plus en mode chacun est de son côté de map et ça se regarde dans le blanc des yeux. Limite, ça passe son tour avec 14 PA, ça c'est vraiment pupute. Que là, il a que ça à faire en soi de son tour. Il va pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Là, on a le Feka qui arrive à récupérer, comme je l'ai dit, un petit peu de points de vie avec son boomerang perfide. Ok, il décide de clean une pelle. Il continue d'avancer avec une autre pelle. Il bloque la ligne de vue avec son chaffeur. Bien joué de la part du Feka. Pour bloquer la diago avec le chaffeur. Maintenant, est-ce que l'Unutrof va pas pouvoir terminer le chaffeur et éventuellement mettre des sorts qui font un peu plus de dégâts que son sort feu sans ligne de vue, ou bien il va continuer à mettre ces petits sorts à distance. Ok, il se régène, voilà, les Nutrof avec sa boîte de Pandore qui se régène quasi 200 points de vie. Une petite désinvocation, je pense qu'il va tenter de terminer le doppel. Ouais, c'est assez bien joué de sa part. Ça termine le doppel, comme ça au moins on est clean et le niveau de la map là est bien ouvert pour lui. Il peut un peu faire ce qu'il veut, voilà. Une accélération, il continue à prendre un petit peu la distance. Là on a le Feka qui se refait pousser en plus. Et les Nutrof, au final, il s'en bat un peu les couilles en vrai. Hein. Lui, tant qu'il a sa boîte de Pandore qui peut un petit peu le soigner. Et le Feka, lui, du coup, de son côté, bah, il est... voilà, ses cooldowns passent. Ses armures passent aussi. Hein, le temps, les tours passent. Donc, au final, après, il aura peut-être plus d'armure. Et peut-être que le tour où il devra relancer ses armures, ce sera le tour où il va se retrouver au corps à corps de les Nutrof. Ok, corps à corps avec 2 lignes neutres. Donc là, il est à la cuquerie. Hein. Je pense que là, c'est la cuquerie. Qui peut mettre un bouclier. Ok, la mise en garde qui passe en crit. L'Arachne qui ne passe pas en crit de son côté, malheureusement. Bon, en soi, je pense que les Nutrof, une Arachne majeure, il la termine assez facilement avec une désinvocation. Là, on a les Nutrof qui va, à mon avis, quand même faire une désinvocation sur l'Arachne pour essayer de choper une ligne de vue. Voilà, exactement. Il arrive à choper la ligne de vue. On va voir s'il va tenter peut-être du debuff ou pas. Non, des lancers de pièces. Des lancers de pièces, et au final, là aussi, il arrive à faire ses 200 dégâts. Donc, franchement, pour l'instant, assez propre. Il se permet même de faire une désinvocation sur le chaffeur. Là, il met son sac. Il décide de se rapprocher tout en restant prudent, hein, derrière ce petit bloc. Le Feka, lui, par contre, il va peut-être éventuellement pouvoir mettre des glyphes. Ok, un boomerang perfide. Il se récupère encore 180 points de vie. Ouais, ça commence à devenir... allez, il commence à récupérer quand même pas mal de points de vie avec son boomerang perfide. Je pense que là, son sort est bien rentabilisé. L'immunité, il va sûrement pouvoir se faire des buffs. À moins que les Nutrof n'aient pas assez de PM que pour pouvoir aller trouver la diago. Non, je pense qu'il a assez. Ouais. Il a 9 PM, les nus. Il a vraiment assez que pour pouvoir trouver la diago et tenter le debuff. Voilà, à mon avis, ça va tenter les pelles fanto. Ok, la première qui passe du premier coup. Il a quand même pas assez de chance, mais voilà, assez de réussite que pour pouvoir passer à chaque fois les pelles fanto du premier coup, parce que si ça passait pas du premier coup, ce serait quand même un peu chiant pour lui. Là, il y a la corrupte, donc soigner un Feka 500 points de vie, voilà quoi, mais après, il a pas trop le choix, hein, il est obligé de faire la corrupte. Regardez, il récupère quand même pas mal de points de vie, hein. Il remonte à 3000 points de vie, les gars, c'est pas mal de points de vie, là. Il récupère carrément des points de vie normal, quoi. Franchement, bien joué de la part de l'ennemi, il remonte à 3000 points de vie. Là, on a le Feka qui est en PLS à 375 points de vie, c'est assez ouf, hein. Alors, le Feka qui vient de jouer son renvoi de sort. Est-ce que les Nutrof va prendre le risque de tout simplement taper le Feka avec sa pelle fantomatique et tout simplement tenter le debuff. La boîte de Pandore qui soigne 150 points de vie encore une fois. La désinvocation, les Nutrof qui va pouvoir trouver une ligne. Est-ce qu'il va tenter des pelles fanto? Non, une clé réductrice. Il tente pas des pelles fanto, il préfère la jouer safe, attendre que le cooldown passe. En vrai, attendre que le sort passe. Il a raison. Oh là là, le chaffeur crit. Il a raison, hein, très clairement. Là, les nus, il lui reste 2800 points de vie. Il est assez tranquille. Le Feka est pas prêt de mettre 2800 points de vie, même en un tour, même en 2 tours. Donc, il est vraiment assez tranquille à ce niveau-là. Là, le Feka qui va mettre quand même pas mal... Oh, merde. J'avais dit qu'il va mettre quand même pas mal de dégâts, et malheureusement... Malheureusement, non.
Le FK qui doit péter un câble. Mais bon, voilà, même s'il avait mis son tour full corps à corps comme il voulait le faire, Lenutroph avait beaucoup trop de points de vie que pour pouvoir faire quelque chose. Et là, Lenu qui va pouvoir terminer le combat, à mon avis, assez facilement. Il lui reste 8 PA. Avec 2 lancers de pièces, c'est terminé. Bien joué de la part de Lenutroph, hein, quand même. Un très très bon counter contre le FK. Donc vraiment, vraiment top. Et là, on a quand même une chouette vidéo, les gars. Un petit Tennu. Bon, petit Tennu de base, voilà, ça c'est pas non plus exceptionnel. Mais un FK, enfin, du FK, un Yop, de l'Eka Flip. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme je le dis de temps en temps, à vous abonner si jamais ça vous a plu. À liker la vidéo si jamais la vidéo vous a plu et si jamais vous en voulez. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous!